Jean-Marc Tran, qui nous fait l'honneur, qui est un ingénieur, infiniment sérieux, et qui est là depuis des années, et qui apporte sa composante d'ingénierie avec de façon impressionnante, et qui saura répondre et formuler les réponses comme ils le font, comme c'est nécessaire, auprès de toutes les commissions, que ce soit françaises ou européennes. Jean-Marc, viens, c'est un plaisir de t'avoir. Viens nous apporter, nous faire la démonstration de notre capacité d'intervenir à tous les niveaux. Nous sommes un parti de gouvernement. Oui, alors, donc moi, j'ai monté le collectif Liberté 78 il y a 3 ans. Hein, donc pendant 3 ans, on a fait des manifs, des pétitions, des tractages, etc. Et aussi des recours en justice. Hein. Donc on a utilisé les règles du système, notamment début 2022, pour retoquer l'arrêté préfectoral qui nous imposait le port du masque en extérieur. Donc ça a été le premier département, premier arrêté qui a été retoqué. Voilà. Donc Francis, Christian ont donné une vision. Hein, je sens beaucoup de ferveur. Et puis sinon, Laurent vient de prononcer un mot que j'aime beaucoup, c'est l'efficacité. Hein, donc moi, je suis ingénieur, c'est vrai, je suis organisateur. Je suis aussi un homme d'action. Hein, donc on m'a proposé d'être dans une autre démarche de coalition où on passait, je dois dire, beaucoup de temps à discuter et comme dit Anne-Laure, à enfiler les perles. Hein, voilà. Hein, donc moi je préfère être avec les baïonnettes, comment tu appelles ça, les baïonnettistes, voilà, les baïonnetteurs. Hein. Donc j'ai été il y a 3 ans avec Lionel dans les régionales en Île-de-France, et effectivement j'ai vu 2 types de personnes. Hein. Il y a ceux qui étaient des ayatollahs de la démocratie, hein, donc il fallait faire des votations tout le temps. Et puis il y a ceux qui étaient dans l'action, hein, donc comme Lionel. Moi j'ai relayé Lionel sur les Yvelines avec Marc de Fouquier. Et ma conviction, c'est qu'il faut aussi de la verticalité. L'horizontalité, c'est bien, mais à partir du moment où on a donné l'assaut, quand on sort de la tranchée, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est courir. On ne fait plus de votation, on court. Voilà, donc je vous montre des choses. Alors, hop là. Pour le réveiller peut-être, voilà. Donc notre ambition, enfin je crois que je vais pas m'attarder là-dessus. Là c'est le petit camembert avec les quelques électeurs que se disputent tous les partis traditionnels. Hein. Sous prétexte de clivage gauche-droite, ils se battent pour la petite partie du gâteau. Après on a des petits partis, hein, là on va pas y aller, les animalistes, etc. Donc, enfin, je pense que c'est des spécifiques. Après il y a les autres petits partis pour lesquels nous, on peut avoir des accointances, hein, y compris les souverainistes. Hein, et moi, je ne désespère pas d'amener les souverainistes. Hein. La semaine dernière, j'ai organisé un dîner avec 2 membres des bureaux nationaux de République souveraine et des Patriotes, hein, donc des souverainistes de gauche et de droite. Hein. Donc, il n'est pas exclu que si on arrive à montrer qu'on est des gens sérieux, eh ben, ces gens-là vont trouver un intérêt à s'associer avec les citoyens comme nous. Hein. Il faut montrer qu'on n'est pas des amateurs, qu'on n'est pas que des hordes de Gaulois dispersés, mais qu'on est aussi capable, comme la poignée de guerriers qui sont montés dans le cheval, ils avaient quand même des armes. Hein. Ils avaient les armes du système. Voilà. Alors, on va aller attaquer le gros des abstentionnistes. Hein. Donc, quelque part, notre ambition, c'est pas de faire 0,1% plus 0,1 et d'arriver péniblement à 1%. Déjà, ça, ce sera difficile. Hein, mais on est conscient que c'est difficile. Mais si on fait dépense toute cette énergie pour 1%, ça vaut pas le coup d'y aller. Donc, notre ambition, c'est d'aller chercher 3 voire 5% pour avoir des élus qui vont porter notre voix au Parlement européen. Et pour ça, il faut aller chercher les troupes là où elles sont. Quand Jeanne d'Arc est allée bouter les Anglais hors d'Angleterre, elle n'a pas formé des soldats. Elle est allée chercher des bataillons là où ils existaient, avec des barons qui sont venus avec leurs armoiries, avec leurs troupes, hein, et elle a réussi à les fédérer. Donc quelque part, dans le paysage, il y a des souverainistes, hein, des gens comme Philippot. Moi, j'ai souvent participé à des manifs de Philippot. C'est une machine de guerre. Donc on a besoin de machines de guerre.
Hein, c'est pas qu'avec des fourches et des arcs et des flèches qu'on y arrivera. Voilà. Il a siégé quand même 5 ans à l'Europe et il n'a jamais porté de flèche. Oui, mais nous on va l'utiliser. Bon, et après, on va faire 3-5%, mais même ça, c'est pas suffisant. Hein, donc nous, on vise d'aller manger une bonne partie du gâteau d'abstentionniste. Et si effectivement on crée la surprise avec les 3 à 5%, là, on commencera à être intéressant. Et les 15%, hein, qu'on mentionnait tout à l'heure, moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Mais là, pour faire venir tous ces gens-là, il faut montrer qu'on est des gens sérieux. Moi-même, au sein de mon collectif, là, depuis un mois que je suis revenu dans le circuit, eh ben, je n'ai rien à montrer aux gens de mon collectif. Je suis incapable de les intéresser à notre affaire. Donc, ce que je pense pouvoir apporter, c'est qu'on constitue un book qui soit le résumé de ce qu'on veut faire. Alors, dans ce book, et moi je pense que c'est indispensable, hein, si on veut rameuter d'autres mouvements, si on n'a pas quelque chose de tangible et de concret à leur montrer, alors effectivement, la vision, la ferveur, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut un résumé de nos valeurs. Il faut les écrire, noir sur blanc. Ensuite, il faut effectivement des éléments de charte graphique. Hein, donc, Pascal a fait quelque chose. Il faut aussi un organigramme de campagne, parce qu'il y a tout un tas de tâches à faire dans une campagne, et il faut se les répartir. Hein. C'est pas tout le monde qui fait tout, parce que si c'est le cas, ben, personne ne fait rien. Donc, il faut utiliser le maximum de compétences là où les gens sont bons. Ensuite, il faut savoir nos forces et nos faiblesses. Donc, on appelle ça force, faiblesse, opportunité et menace. Je vais vous montrer. Après, il faut un planning. Mon métier à moi, c'est de construire des moteurs d'avion. Et l'objectif, c'est de faire converger tout un tas de pièces pour que le jour venu, au bout de 3 ans, le moteur, il sort. Avec des composants qui sont partis 3 ans avant. Et c'est une course de vitesse. Et l'expérience qu'on a avec FDD, c'est qu'effectivement, on est parti tard. Moi, aux législatives aussi, je suis parti tard. Et on a passé notre temps à courir après le temps. Et on n'était pas dans le cœur de la campagne qui était d'être sur les marchés. Et puis aussi, il faut... alors ça, c'est la marotte à Anne-Laure, hein, c'est la logique d'accord technique. Comment est-ce qu'on va faire entrer les mouvements ? Et ensuite, à un instant T, être capable de suivre jour après jour, semaine après semaine, la façon dont notre coalition s'enrichit de mouvements et puis de personnalités. Alors la première chose, la charte graphique. Hein, donc, je prenais l'image de Jeanne d'Arc tout à l'heure. Hein, les barons, ils avaient leur blason, hein, et leurs troupes, eh ben, chacune suivait le blason de son baron. Donc il faut respecter les identités des mouvements auxquels on s'adresse. Et c'est pas en leur mettant un logo qui va effacer leur personnalité qu'on les intéressera. Ensuite, donc pour ça, l'idée c'est d'avoir pour toutes les actions qu'on fait ensemble, d'avoir un logo. Donc Pascal a fait quelque chose, on a du bleu, blanc, rouge, on a l'hexagone, on a quelque chose on cherche pas trop la créativité, hein, voilà, union de résistance. Et puis là où c'est original, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ce sont des gens de Envie Démocratie qui ont été confrontés à cette problématique de convergence de mouvements. Eh bien, l'idée c'est d'encapsuler les logos des différents mouvements dans une bannière, de façon à ce que les mouvements se reconnaissent, et puis les électeurs, quand ils sortiront la profession de foi de l'enveloppe, ils reconnaîtront la bannière, le graphisme qu'ils auront vu sur le marché. Et on aura tous le même graphisme. Voilà, c'est ça l'idée. C'est la subsidiarité entre une bannière centrale et le respect des particularités des mouvements. Ensuite, les valeurs. Alors, j'ai relu le recto verso là, de Christian. Il y a tout un tas de mots qui correspondent à ce contre quoi on se bat, ce pourquoi on se bat. Hein, donc je cherche pas, moi, à définir qu'est-ce qui est le dénominateur commun. Donc en vrac, hein, on voit démocratie réelle, défense des libertés, liberté de la presse, liberté de la santé avec le Covid, souveraineté, défense de notre culture, le pouvoir d'achat. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra pas oublier. On est contre quoi? On est contre l'oligarchie mondialiste, contre la domination anglo-saxonne, contre les jeux des partis politiques, contre le pseudo-clivage gauche-droite, contre la corruption, contre la manipulation, les médias sous contrôle, contre le contrôle numérique, contre le transsexualisme,
contre les guerres et les lobbies industriels. Alors, j'ai effacé des populations masquées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas audibles. Hein, si on veut s'adresser au grand public, aux 60% d'abstentionnistes, nous, on a une certaine idée de ce qui se passe, mais le grand public, s'il voit ça, il nous traitera de complotistes et puis il ne s'intéressera pas à nous. Donc il faut être crédible, il faut montrer des choses qui sont entendables, qui sont audibles. Voilà. À partir de là, l'idée, et il faudra le faire très vite, hein, c'est un brainstorming qui dégagera ce qui est le dénominateur commun. Donc, dans la profession de foi, parce qu'on est quand même dans un scrutin où il y a une seule circonscription, c'est toute la France, donc il y aura une seule profession de foi. Hein, c'est pas comme dans les législatives où moi j'avais ma profession de foi, chacun avait la sienne. Là, il faut tous qu'on ait le même document. Donc pour ça, il faut un dénominateur commun qui soit suffisamment neutre pour que tous les mouvements s'y reconnaissent. Et puis ensuite, en dessous, on prend toutes les autres valeurs, enfin au moins un nombre limité, hein, qui sont les plus importantes, de façon à ce que les mouvements qui nous suivent reconnaissent qui le Frexit, qui le Covid, qui le mondialisme, etc. Donc l'idée, c'est un dénominateur commun qui sera le nom de la liste. Par exemple, France Libre, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein. On peut dire aussi oligarchie mondialiste. Il y a d'autres termes, je ne sais pas. Hein. Il faut le finaliser assez vite. Hein. Et puis en dessous, il faut que ce soit un peu comme l'auberge espagnole. C'est que l'électeur qui sortira la profession de foi, il reconnaissent sur les 10 valeurs 2 ou 3 qui l'intéressent. Hein. Et puis alors les autres, bon, peut-être que ça ne le passionne pas, mais c'est pas gênant. Il faut juste qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit repoussoir. Donc si les valeurs sont suffisamment compatibles entre elles, hein, et ça suffira à faire venir beaucoup de monde. Et nous-mêmes, il ne faut pas qu'on s'accroche à vouloir être d'accord avec les 10 valeurs qui seront là. Il y a forcément des choses pour lesquelles on ne sera pas d'accord. Il faut qu'on se contente de se focaliser sur ce sur quoi on est d'accord et qu'on soit tolérant sur le reste. Sinon, on ne s'en sortira pas. Oui, Francis. Merci. Quand je t'entends parler, je suis tellement rassuré, mais parce qu'effectivement, il faut de l'organisation. Maintenant, sur ce que tu proposes, là, je reconnais les sempiternelles obligations qu'on inflige à tous les partis politiques, et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une campagne qui soit différente. C'est une campagne qui n'ait rien à voir, finalement, avec le ronron auquel on fait sacrifier les mouvements qui s'organisent pour les contraindre et pour les abrutir et pour leur empêcher finalement de faire l'essentiel, c'est aller sur le terrain. Nous, on va organiser avec Dieudo une tournée de meetings. On va faire une 40aine de meetings dans toute la France et on va aller prêcher. Et simplement, je voudrais te dire ceci. Si on fait, mon ami, si on fait une profession de foi, c'est des centaines de milliers d'euros qu'il va falloir qu'on trouve. On n'en a rien à faire de la profession de foi. Nous sommes la profession de foi. Notre mobilisation citoyenne est la profession de foi. C'est-à-dire que si on commence à dire quelles sont nos valeurs, quel est notre programme, tout ça, c'est presque finalement une imposture. Parce que de toute façon, même si on propose un programme, on n'a pas les moyens de l'appliquer. Alors pourquoi proposer un programme? Ce que nous recherchons, comment dire, n'est pas lié à ces élections-là. Ces élections européennes sont un tremplin pour constituer une force qui, elle, va pouvoir faire ce que nous voulons, c'est-à-dire prendre l'Assemblée nationale. Si on commence à mentir aux gens en leur faisant croire qu'on fait cette campagne pour cette campagne, on se fout de cette campagne. On fait cette campagne pour constituer une force politique. Oui, alors on avait ce débat avec Anne-Laure, hein, qui était que, par exemple, le programme, ça aurait été la renégociation des contrats. Bon, des contrats, hein, des grands traités. Ça, effectivement, c'est strictement ce qu'on attend d'un député. Mais nous, effectivement, là, on est plus sur des valeurs. Alors, si quelqu'un a envie d'y voir Frexit et que Frexit, c'est suffisant pour nous amener beaucoup de monde, parce qu'ils savent que ce sont des gens, que nous sommes des gens qui sommes comme eux, eh bien, ça, c'est bon. Mais c'est pas un programme. C'est pas un programme, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Parce que... Moi, je pense que l'argent
qu'il va falloir qu'on trouve. Il faut utiliser cet argent pour fabriquer les bulletins. Et il faut trouver un moyen de distribuer ces bulletins pour que chaque bulletin distribué, on soit assuré que ce soit une voix. Moi, j'ai des idées pour ça. Et tu comprends? Et trouver l'argent pour organiser les meetings, mais trouver de l'argent pour fabriquer un truc dont finalement les gens vont se servir pour emballer les merdes du chien et qui vont contenir des choses qui finalement sont une imposture, puisque de toute façon, on ne va pas être en mesure de défendre ça, mais qu'on fait tout ça pour autre chose. Je trouve que ça ne nous caractérise pas. Ce qui doit nous caractériser, c'est l'honnêteté et le fait qu'on a décidé de faire une campagne qui ne ressemble à aucune autre, une campagne de résistants, pas une campagne d'armée constituée avec... Je vais dérouler la suite et tu verras qu'on essaye d'être dans le concret. Hein. Alors, les forces et les faiblesses. Les forces, c'est qu'on est tous unis autour, par exemple, des menaces que fait peser sur nous l'oligarchie mondialiste. On a des mouvements qui sont très mobilisés. Hein. On sort de 3 ans de crise Covid. Bon, les collectifs sont en train de se désarmer un peu, mais il faut les réactiver. Les souverainistes, ce sont des gens qui sont motivés. On a des gens... Oui. Juste une chose pour la sortie de crise Covid. Nous ne sommes pas sortis de la crise Covid. Il y aura des effets secondaires. Oui, non, mais ça, je ne veux pas débattre là-dessus. Hein. On a plein de médecins qui sont traduits devant les ordres des médecins. On se mobilise régulièrement. Mais les collectifs, ils sont là. On a beaucoup de gens qui sont mobilisables et qui sont mobilisables très localement partout en France. Hein, ça, c'est vraiment une force qu'on a. Ensuite, il y a un attachement aussi à la cellule de la famille, hein, donc on parle du transsexualisme. Ça, c'est une corde qu'il faudra jouer. Moi, j'ai assisté à la manif des catholiques à Versailles en 84, 1 million de personnes dans les rues de Versailles. Donc là, il y a des gens qui sont capables de se bouger quand leurs valeurs sacrées sont attaquées. Hein, voilà. Ensuite, il y a le régionalisme. Hein, ça, c'est une force. Les faiblesses, c'est l'émiettement des mouvements. Ça, il faut en être conscient. Et être conscient de toutes ces faiblesses, c'est être certain qu'on va mener des actions pour adresser ces faiblesses. Et de la même façon, on doit mener des actions pour renforcer nos forces. Donc cet exercice-là, c'est pas un truc que de consultants. Hein, il faut qu'on soit tous conscients de nos forces et nos faiblesses. D'autres faiblesses, c'est quoi? C'est les égos, on en a parlé. L'intolérance qu'on a vis-à-vis des idées des autres. Hein, dès qu'il y a quelqu'un qui a des idées, il est tellement entier qu'il crée son mouvement et puis il se retrouve assis, c'est un autre parti politique. Donc ça, c'est l'intolérance quelque part. Ensuite, il y a le manque d'organisation et de structuration. C'est ce que je voudrais, mon ambition, c'est d'apporter ça. Le temps d'une campagne, il faut faire du vertical pour après redonner la main à l'horizontal. On parlait tout à l'heure, le parti, il est éphémère. De la même façon, de façon éphémère, il faut du vertical. Et puis après, il faut le vertical qui va compenser l'horizontal. Alors, les opportunités, c'est les abstentionnistes, c'est les mouvements des agriculteurs. Quand il y a une vague qui passe, il faut surfer dessus. C'est les révélations sur les injections Covid. Ça, c'est quelque chose qui sort. Et puis, bien sûr, la désaffection des Français sur les médias mainstream. Ça peut être complété. Voilà. Alors, et puis les menaces, je ne sais pas ce qu'il y a comme menace. Peut-être si on devient inquiétant, il y aura des contre-attaques, donc on sera attaqué, certainement. Non, il n'y a pas de question. Voilà. Ensuite, un organigramme de campagne. Donc, jusqu'ici, moi, ce que je vois uniquement, c'est le jeudi, une équipe qui se réunit. C'est une coordination qu'il faudra enrichir avec d'autres mouvements. Mais à côté de ça, il faut rechercher des financements. Alors effectivement, on peut dire on peut partir avec rien, mais faisons l'hypothèse qu'on a besoin d'imprimer des professions de foi parce que c'est quand même le seul moment où on est à égalité avec les autres. Quand l'électeur sort de l'enveloppe ses 15 bulletins, on est à égalité avec les autres. Il n'y a plus de question de temps de parole. Et s'il y a quelque chose qui lui saute aux yeux, là, on peut marquer des points. Après, les comptes de campagne, est-ce qu'on s'en occupe? Je ne sais pas. Le juridique, alors Anne-Laure cherche un avocat pour rédiger l'accord technique. Le matériel de propagande, ça c'est quelque chose sur quoi il ne faudra pas se rater, parce que si on n'apporte pas tout le matériel imprimé chez les routeurs au bon moment, qu'est-ce qu'on fera? On passera notre temps à apporter les bulletins dans les bureaux de vote. Ensuite, le fichier du mouvement et des membres pour faire du mailing. Donc Christian a un super fichier. Le site internet, ça c'est indispensable.
à côté de ça, alors là, on arrive dans la communication. La première communication, c'est celle qui s'adresse vers les militants, donc la presse alternative, les influenceurs, les réseaux sociaux, les collectifs, tous les collectifs qui sont organisés, qui causent, et des réunions physiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Tout ça, on sait faire. Les réunions physiques, on en a fait pendant tout le confinement. Ensuite, les communications vers les lecteurs lambda. Les lecteurs lambda, eh bien, on peut le toucher avec la presse mainstream. On verra que pour intéresser la presse mainstream, il faut faire des événements. Ensuite, il y a les opérations de terrain. Donc nous, on n'est pas obligé d'aller se mettre dans des salles payées à prix d'or. Il suffit de déclarer des manifestations et on se fait des meetings électoraux sur des places où il y a plein de gens qui passent. Ça c'est la bonne astuce pour que ça coûte pas cher. Et puis ensuite, donc les réunions publiques. Il faut une logistique événementielle. Donc là, aujourd'hui, on a Alain, Boris. Il faut qu'on ait une équipe comme ça, béton, sur Paris, elle existe. Mais pareil, dans les différentes villes où on va vouloir monter des événements. Des relations internationales. Hein. Donc, pour être crédible aussi, il faut être capable de montrer que, au-delà du témoignage, de porter la parole, on sera capable de chercher des alliances avec d'autres mouvements européens. Donc, il y a, je vois Ariane, Rachid, Anne-Laure, ils sont allés à l'étranger. Il faut montrer que les Français qui vont voter pour nous, ils vont voter pour un groupe qui sera uni au niveau européen. Bravo. On va être obligé. Voilà. Donc, puis un comité de soutien. Et pour ça, il faut que tous les gens chez nous, hein, qui connaissent des milieux, le milieu correspondant à différents domaines de gouvernement, la culture, la médecine, etc., qu'ils activent leur réseau. Et on a plein de gens qui sont prêts à activer ces réseaux-là pour aller chercher des gens pour figurer au comité de soutien. Bravo. Voilà. Bon, après, donc ça, ce sera la liste. Non, on va s'arrêter là. On s'est obligé de s'arrêter. Alors, ce qui est important, moi, je veux apporter quelque chose qui est la dimension de temps. Hein. Là, on fait une réunion aujourd'hui. La dernière, elle a été il y a 4 semaines. La prochaine, elle sera dans 4 semaines. Oui. Hein. Eh bien, moi, je voudrais montrer ici que chaque jour, à partir de maintenant, va compter. Hein. Si on pense qu'on peut se revoir de temps en temps comme ça, c'est ignorer qu'il y a des jalons à respecter et que si on ne les respecte pas, on sera obligé de courir et on ratera le coche. Hein. Oui, chef. Donc, j'ai mis tout ça sur le groupe Telegram. Hein. Donc, il y a ici tous les jalons officiels, remise de la liste, le vote, le matériel de vote à faire valider, etc. Il y a toutes les recherches d'alliance. Les recherches d'alliance, hein, pour commencer le boulot, on est obligé d'avoir un book. Hein, et c'est là qu'il y a un jalon qui est important pour les 10 jours qui viennent, c'est de finaliser le book. Parce que c'est ça qui nous permettra d'aller voir les gens. Bravo. Hein? S'il te plaît, Jean-Marc. Et puis c'est ça qui nous permettra de dérouler toutes les communications, d'avoir des affiches temporaires. En attendant l'affiche officielle, on doit être capable d'afficher des choses sur les espaces d'affichage libre. Et c'est ça qui permettra d'animer tous les événements. Et alors, Francis, tu parlais du Tour de France. Hein. Donc, pour aller intéresser les médias, eh bien, il faut organiser un certain nombre d'événements. Jean-Marc, s'il te plaît. Et là... il faut on est obligé, on va devoir quitter la salle. Hein, donc, il faut planifier ces événements. Hein. Bravo. Là, j'en ai déjà 10 qui sont planifiables. Voilà, bravo. Tout ça est fait sur le Telegram, voilà. à la page stratégie de campagne. Génial. Vraiment, tu nous rassures énormément. Et là, vous avez la démonstration qu'on est prêt à prendre le pouvoir pour de bon. On est blindé sur tous les sujets. Merci infiniment, Jean-Marc. Voilà. Comment ne pas gagner? Et maintenant, on va bouffer. C'est un ordre. Bravo. Je redonnerai, il y aura 2 petites prises. Voilà, tu parles pendant le repas.